Je vous le dis, en tant que Parisien, je suis dégoûté. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Roberto De Zerbi qui devrait se diriger du côté de l'Olympique de Marseille. C'est exceptionnel, honnêtement c'est exceptionnel. J'espère que vous allez tous très bien devant cette vidéo. Vidéo un peu exceptionnelle pour moi parce que c'est très rare que je fasse des vidéos sur l'OM. Mais là, j'étais obligé parce que l'actu foot est tellement exceptionnel que même en tant que Parisien, je suis obligé de parler de ça. Surtout que Roberto De Zerbi, bon, vous le savez sûrement pas sur la chaîne parce que j'en ai très peu parlé de Roberto De Zerbi, mais c'est un coach que j'aime énormément. Les principes de jeu de Roberto De Zerbi, c'est mon football. Tu vois, c'est mon football, c'est les choses qu'on aime, c'est de la tactique, de la possession, du jeu, des buts, bref. Tout ce qu'on aime dans le football de base. Et qu'est-ce que je vois hier? Au début, je vous dis la vérité, au début, je pensais que c'était un fake. Je pensais que c'était du troll, etc. Roberto De Zerbi est en passe de devenir l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Donc on va en parler dans cette vidéo de manière objective, ne vous inquiétez pas. On va essayer d'en parler un maximum, d'analyser la situation et tout. De est-ce que ça va se réaliser? Pour l'instant, ce n'est toujours pas officiel, mais c'est en très bonne voie. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc comme je vous l'ai dit, au début, c'est sorti hier par un média italien, enfin par un journaliste italien, et donc du coup Roberto De Zerbi est tout proche de devenir le nouvel entraîneur de l'OM, et moi au début, je pensais que c'était fake. Ou alors, je me suis mis dans la tête de me dire que, parce qu'on le sait, ça fait un long moment que l'OM était sur Sergio Conceição. Ça fait un long moment que Sergio Conceição et l'OM, ça doit se faire. Sauf que ça traîne, il n'y a toujours pas d'officialisation. Et au final, moi je me suis dit, peut-être que cette info, Roberto De Zerbi, l'OM, elle est sortie pour justement un petit peu faire pression et on va dire finaliser le deal avec Sergio Conceição plus rapidement, parce que peut-être que Sergio Conceição de son côté fait attendre les choses. Moi, j'ai quand même bien peur que si ça traîne autant, généralement, c'est que le mec en question, donc Sergio Conceição, est peut-être pas chaud à 100% pour rejoindre l'OM et que il garde ça en backup et il attend un petit peu jusqu'à début juillet, voir s'il n'y a pas un autre projet qui vient toquer à sa porte au dernier moment. Malheureusement, je pense que c'est la réalité des choses à l'heure actuelle. Et du coup, je me suis dit, bon, en plus, Roberto De Zerbi, on le sait, ça reste un Italien qui a souvent coaché en Italie. Longoria a pas mal de bises en Italie. Donc, voilà, c'était tout trouvé. Tu pouvais te dire, la piste de Zerbi à l'OM, au début, c'est pour mettre une petite pression à Sergio Conceição. Sauf que, dans la foulée, il y a eu Fabrice Hawkins, mais vraiment quelques minutes après. Donc c'est que l'information a été passée un petit peu à tout le monde et qu'il y a un petit peu plus de certitude. L'OM essaye bien de boucler l'arrivée de Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien a montré des signaux positifs pour une arrivée à l'OM. Foot Mercato, du coup, Fabrice Hawkins, De Zerbi est désormais la priorité du club. Parce que pour rappel, bon, le cas des coachs à l'OM, ça a été très compliqué. Au début, Sergio Conceição, si c'est ça, Sergio Conceição était le numéro 1 sur la shortlist des entraîneurs de l'OM, sauf qu'au final, de base, il a prolongé à Porto, il devait rester du côté de Porto, sauf qu'à Porto, il y a eu des élections. Et du coup, le temps où il devait rester à Porto, l'OM a été sur Paulo Fonseca. Sauf que Paulo Fonseca, il a jamais été trop chaud pour Marseille. Enfin, il y a eu des petites rumeurs pendant un moment, mais voilà. Au final, Paulo Fonseca est parti du côté de l'AS Milan. Et Sergio Conceição, du coup, a quitté Porto parce que du côté de Porto, il y a eu des élections, il y a eu des réélections au niveau du président de Porto. Et c'est Villas-Boas, d'ailleurs, petit clin d'œil, ancien entraîneur de l'OM, qui a été élu président de Porto. Et du coup, par rapport à cette décision, Sergio Conceição a décidé de quitter le club parce que Sergio Conceição était très affilié à l'ancien président de Porto. Donc vraiment, le cas des entraîneurs à Marseille, c'est tout un bourbier. Au début, c'était Conceição, après Fonseca, après c'est redevenu Conceição. Là, ça fait 3 semaines qu'on nous dit Conceição-Marseille, c'est très proche de se finaliser. Au final, ça se finalise pas. Et du coup, bam, Marseille a fait son choix. Et en fait, ça va abandonner la piste Conceição, d'après les dernières infos en tout cas. La piste a trop traîné, ça va abandonner la piste Conceição et ça va tenter le coup Roberto De Zerbi. Coup qui est exceptionnel les gars.
il ne faut pas minimiser, il faut pas se dire oui bon ça va, c'est juste un entraîneur, c'est juste un mec qui était à Brighton et qui a entraîné Sassuolo, qui a entraîné le Shakhtar, ça va, arrêtez de vous emballer. Les gars, c'est pas n'importe qui. L'OM est proche de tout boucler pour signer Roberto De Zerbi pour les 3 prochaines années. Le club phocéen devrait payer une clause de sortie de 6 millions à Brighton. Information sortie par Fabrizio Romano, du très sérieux. Bon, 6 millions, ça fait un peu cher quand même. On va pas se mentir que surtout pour les finances de Marseille, je pense que c'est un petit peu dérangeant de payer 6 millions pour débaucher un entraîneur. Maintenant, c'est Roberto De Zerbi les gars, c'est Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi a refusé 2 offres pour venir à l'OM. Il y a un mois, l'Italien refusait le Bayern Munich et pas que. Ce mec était dans la shortlist du Barça, était dans la shortlist de la Juve pendant un moment, de l'AC Milan, du Bayern. Il a même refusé le poste et du coup c'est pour ça que le Bayern a pris Vincent Kompany. Bon après le Bayern ils ont eu beaucoup de refus, mais il avait l'occasion de prendre le Bayern Munich, Manchester United, excusez du peu, je crois que c'est juste après d'ailleurs, accord entre De Zerbi et l'OM, pardon, l'entraîneur italien devrait être le nouvel entraîneur de l'OM pour les 3 prochaines années, dans les prochaines 48 heures. De Zerbi a refusé un club anglais il y a quelques jours, le club anglais en question, comme je vous le disais, c'est Manchester United. Ce n'est pas un coup à minimiser, attention. Par contre, le truc qu'il va falloir dire directement, c'est qu'un coach comme De Zerbi, à Marseille, il va falloir que ça matche. Il va falloir que ça marche dès le début parce que si ça prend pas dès le début, je pense que ça va être très compliqué. Parce que De Zerbi, c'est pas quelqu'un de pragmatique. C'est quelqu'un de très dogmatique. Donc, c'est-à-dire que il a sa façon de penser. Enfin, du coup, en fait, en gros, De Zerbi, il a sa façon de penser. Et même si ça perd, il ne changera pas sa façon de penser. C'est-à-dire que si ça ne prend pas dès le début, ça peut très mal se passer avec le public marseillais. Par contre, si ça prend dès le début, ça peut être vraiment l'entraîneur qui fait passer le cap au projet marseillais version Pablo Longoria. Même si il y a eu quand même des très bons résultats les dernières années avec Sampaoli et Tudor. Mais ça peut être vraiment ce coach qui peut t'emmener dans peut-être la dimension un peu supérieure. Passer un cran au-dessus et peut-être enchaîner les qualifications en Ligue des Champions avec Marseille. Et surtout, le jeu. Le jeu, pour moi, c'est très important. C'est un entraîneur qui va te ramener du jeu. Et pareil, quand tu es un club comme l'Olympique de Marseille, qui on le voit, on l'a vu ces dernières années, il y a beaucoup de trading, il y a beaucoup de joueurs qui passent à l'OM. De Zerbi, c'est un mec qui peut te maximiser des joueurs qui, sur une saison, il peut te faire vraiment exploiter des joueurs, enfin les faire surperformer et te faire revendre des joueurs à des prix fous. Et on l'a vu du côté de son Brighton. Du côté de son Brighton, un Robert Sanchez qui a été vendu pour 40 millions au goal, et c'est pas le seul, là je dois en oublier plein, mais Moses Caicedo, les gars, Moses Caicedo qui a été vendu 130 millions à Chelsea, alors qu'il avait été acheté 1 ou 2 ans avant par Brighton pour une somme plutôt faible, donc enfin plutôt faible à l'échelle de la première ligue. Donc voilà, c'est un mec qui, quand il a des joueurs de qualité qui correspondent à ce qu'il recherche, peut te maximiser un effectif, un collectif. Par contre, un autre petit point négatif que j'ai à l'heure actuelle, c'est que je pense que l'effectif actuel de Marseille ne correspond pas forcément au style de jeu de Roberto De Zerbi. Donc, si tu veux vraiment que ça matche, il va falloir faire du ménage cet été. Il va falloir vraiment lui recruter des profils qui lui plaisent, parce que De Zerbi, c'est un mec qui aime beaucoup jouer avec des défenses à 3. Et pour le moment, je pense qu'il y a pas mal de joueurs dans l'effectif qui ne répondent pas forcément à ses qualités, notamment au milieu de terrain. T'as peut-être pas de profil enfin t'as Unai etc, mais comme de base ils sont en instance de départ, je sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas, il va y avoir plein de questions à se poser, mais tu vois, par exemple, à l'heure actuelle, je pense que l'effectif de l'OM est plus ciblé pour un Conceição que pour un De Zerbi. En tout cas, Roberto De Zerbi réclamerait environ 10 millions par an, environ 10 millions par an au club intéressé et va faire des concessions pour rejoindre l'OM. L'Italien a refusé une offre de Manchester United ces derniers jours, c'est fou. Et comme je vous l'ai dit, c'est un coup exceptionnel. Le gars, il était shortlist Barça, shortlist Bayern, il a même reçu une offre du Bayern qu'il a refusée. Offre de Manchester United qu'il a refusé pour remplacer Erik Ten Hag. Il était shortlist de l'AC Milan. Je crois que même pendant un moment, son nom est revenu pour la Juve. C'est que des gros clubs, les gars. Je rappelle que Marseille n'est pas qualifié en Coupe d'Europe. Marseille vient de finir 8ème de Ligue 1.
les gars, je pense que vous vous rendez pas compte du coup. Quand Roberto De Zerbi regrettait de ne pas avoir pu signer à l'OM l'année dernière, parce qu'apparemment il devait déjà, il y avait déjà des rumeurs l'été dernier à l'OM. Oui, c'est vrai qu'il y avait une possibilité pour moi de venir à Marseille. J'étais triste de ne pas être venu ici parce que ce stade, ses fans étaient une grande motivation pour moi. C'était une belle option pour moi, mais on n'a pas trouvé d'accord. Et du coup, ça pourrait se faire cette année. Et du coup, pour finir, Roberto De Zerbi est chaud pour venir à l'OM. Ça va se jouer entre l'Italien et Conceição avance Senmonda. Vous préférez qui? Les supporters marseillais? Alors je suis pas supporter marseillais, mais moi personnellement je foncerai sur De Zerbi. Même si comme je vous l'ai dit, je pense que l'effectif actuel de l'OM correspond un peu plus à Conceição, même globalement. Marseille, Conceição a plus le côté Sancho, Grinta qui peut correspondre à Marseille, là où un De Zerbi est un peu plus discret et calme. Mais en termes de football, pour moi, il n'y a pas débat. Il faut aller sur De Zerbi pour construire un projet sur le long terme. De Zerbi, il n'y a pas mieux. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Enfin, il n'y a pas mieux à l'échelle de Marseille, bien évidemment. C'est du top niveau. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Aziel. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.